Nous abordons un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, en particulier nos amis immigrés sénégalais vivant à New York. Avec la réélection de Donald Trump, la crainte de déportation massive est bien réelle. Analysons ensemble la situation et ses conséquences pour vous. La victoire de Trump a ramené ses politiques d'immigration strictes, ce qui signifie des déportations massives potentielles. Il a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de prix trop élevé pour ce plan. Son objectif? Sécuriser la frontière et faire respecter l'immigration légale. Cela implique également la fin de programmes comme CBP One, qui facilitait auparavant le processus d'asile à la frontière américano-mexicaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les immigrés sénégalais? La peur est tangible. Les gens s'inquiètent des séparations familiales et de l'impact d'une application plus stricte des lois sur l'immigration. L'administration Trump est susceptible de reprendre et même d'étendre ses politiques restrictives. Il est question de réduire les admissions de réfugiés et de remettre en cause le programme DACA. On parle même d'utiliser le Alien Enemies Act pour des déportations massives. Cette répression trouve un écho auprès d'une partie de sa base électorale, y compris certains groupes démographiques latinos, jeunes, féminins et américains d'origine asiatique. Malgré les obstacles logistiques et financiers, Trump est déterminé à aller de l'avant. C'est une promesse de campagne qu'il tient à remplir. Mais regardons les préparatifs. Les alliés de Trump et les partenaires du secteur privé se préparent à des détentions et des expulsions à grande échelle. Des discussions sont en cours sur l'espace de détention, le financement et le rôle des entreprises privées. Qui seront les premières cibles de ces expulsions? Les immigrés sans papier ayant un casier judiciaire. Et le sort des Dreamers? Encore incertain. Le ministère de la Sécurité intérieure s'attend à un grand changement de politique. Tom Homan, connu pour sa position ferme, pourrait jouer un rôle de premier plan, en se concentrant sur des arrestations ciblées plutôt que sur des rafles de grande envergure. Cependant, on s'inquiète beaucoup de la capacité des centres de détention actuels à gérer cela et des coûts financiers impliqués. De plus, le rôle des entreprises privées soulève de sérieuses questions sur la responsabilité et la surveillance. Pour notre communauté sénégalaise à New York, c'est une période d'incertitude et d'anxiété. Restez informés, restez connectés et surtout, connaissez vos droits. Nous sommes tous dans le même bateau. Et il est crucial de se soutenir mutuellement en ces temps difficiles. Merci de votre attention. Restez en sécurité, restez forts et à la prochaine.